Rappelons que si ça touche des femmes aussi, c'est pour que ça touche des hommes. Ça veut dire que les hommes de pouvoir qui côtoient ces femmes, si tant est qu'elles ne soient pas opérées, alors ils sont gays, alors ils sont peut-être pénétrés. Et là on voit encore apparaître l'idée du complot ou du lobby LGBT. Alors aujourd'hui, on va revenir sur une affaire qui a été surmédiatisée, une affaire que l'on a vue partout et que vous n'avez pas pu rater. Les accusations à l'encontre de Brigitte Macron. Donc depuis 2021, Brigitte Macron est soupçonnée, est accusée d'être en réalité un homme. On lui a même assigné un nouveau nom, Jean-Michel Trogneux, et ça a été relayé absolument partout, notamment à l'international, où la militante complotiste Candace Owens en a un peu fait son cheval de bataille. Alors ces accusations ont même mené à des condamnations. En France, 10 personnes ont été condamnées de 4 mois de prison avec sursis à 6 mois ferme pour harcèlement moral aggravé. Et aux États-Unis, eh bien, une procédure est engagée contre cette même Candace Owens. Bon là, vous êtes sûrement en train de me dire à quoi bon revenir dessus, la justice est passée, c'était il y a longtemps, etc., etc. Mais pas exactement, car quelque chose reste toujours remis en question, c'est le caractère transphobe de l'affaire. Parce que dans tous les médias, ou presque, vous l'avez peut-être remarqué, on parle de rumeurs, d'accusations transphobes. Et pour beaucoup, c'est un non-sens total. Puisque Brigitte Macron n'est pas trans, comme vous nous l'assurez, alors pourquoi la rumeur serait transphobe ? Alors voilà le discours qu'on peut lire un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur notre bon vieux X. Et donc j'ai logiquement souhaité en savoir plus sur tout ça et je suis allé à la rencontre d'Arnaud Alessandrin, qui est sociologue du genre, et on a pu aborder de nombreux traits de cette affaire dans laquelle je vous propose donc de plonger aujourd'hui. Alors d'abord, revenons donc sur cet argument principal. Pourquoi considère-t-on cette rumeur comme transphobe alors qu'elle n'est pas dirigée vers une personne trans? Il y a énormément de tweets là-dessus, et pour monsieur Alessandrin, eh bien la réponse est pourtant plutôt claire. Il n'est pas besoin d'avoir l'identité du motif de harcèlement pour pouvoir porter plainte sur ce motif. Il n'est pas besoin d'être homosexuel pour vivre de l'homophobie. Et dans les cours de récréation, l'injure sale pédé touche bien sûr massivement les gays, mais elle touche aussi l'ensemble des garçons que l'on suspecte par des traits, par des rumeurs, par des candidatons d'être homosexuels, notamment des garçons efféminés. On peut subir des injures, on peut subir du harcèlement, on peut subir des violences sans être le porteur, la porteuse de cette identité. D'ailleurs, si la justice s'est prononcée sur la diffamation, qui n'a finalement pas été retenue, certaines associations estiment que la dimension transphobe du discours, elle, n'a jamais été discutée. Et pour la comprendre, on est donc obligé de nous attaquer aux raisons de ces accusations, qui ont donc pour grand thème le complotisme. La deuxième partie est disponible sur le compte, donc n'oubliez pas d'aller la checker. Expert.